Attention to all exits commonly here on Starship Lux 2. Important communication from the Star Command. Il s'agit d'un message qui a été reçu il y a plus de 40 ans par David H., qui avait été un très bon speaker de la Star Command. On le remercie depuis les vaisseaux. Donc, on va donner ce message de nouveau en mettant à jour par rapport à ce que a vérifié l'officier de sécurité Amika. En avant. Alors, on va faire des coupures. Écoutez bien, tout l'équipage doit écouter. Je suis Hermès, je viens vous avertir de grands périls qui vous menacent en ce moment. Votre civilisation est un piège. Les poseurs de pièges sont les extraterrestres gris, reptiliens et leurs alliés. Les humains sont les proies. Le piège est un implant qui est mis dans tous les humains. Et actuellement, Amika a vérifié, nous avons bien tous les humains de la planète Terre qui ont tous un implant. Tout le monde a un implant, qu'il soit piqué ou pas piqué, parce que les implants ont été envoyés non seulement dans les injections, ou dans toute injection, quelle qu'elle soit, a été mis dans la nourriture, dans l'air, dans l'eau, par les chemtrails, et toute méthode possible. Donc tous les humains ont actuellement cet implant dont parle Hermès. Hermès dit, pendant des milliers d'années, vous avez violé et pillé la terre par cupidité, pour le pouvoir et l'argent. Vous avez assassiné des populations indigènes pour leur prendre la terre, que maintenant vous polluez et empoisonnez. Destinés à l'origine à être les gardiens de la terre, vous avez utilisé vos capacités et votre intelligence à détruire ou exploiter toutes les créatures vivantes dont vous auriez dû prendre soin. Étant donné que vous êtes dans une zone de libre arbitre, vous ne pouvez être directement puni pour vos actions. Vous êtes libre de faire ce que bon vous semble sans châtiment. Cependant, il y a une loi universelle qui dispose que chaque être vivant doué de libre arbitre doit être confronté à l'épreuve des conséquences de ses actes afin d'en tirer les leçons. En particulier ici, commentaire par Amika, tous ceux qui ont accepté de recevoir des injections expérimentales et tous ceux qui ont accepté de voir des épandages aériens et de voir l'eau, la nourriture empoisonnée. Si vous avez accepté cela, vous avez utilisé votre libre arbitre pour l'accepter. Vous devez être confronté à l'épreuve des conséquences de vos actes. Ainsi, l'univers exige que dans la mesure où vous avez abusé de la vie sur cette terre, vous soyez à votre tour menacé d'asservissement et d'exploitation pour l'alimentation, le sport ou l'expérimentation. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Il existe des êtres plus évolués que vous qui vous considèrent comme du bétail. Ceux qui n'appartiennent pas à la Confédération intergalactique de lumière basée sur des lois d'harmonie, vérité, beauté et bonté. Ces extraterrestres négatifs n'ont pas le droit de vous enlever de la Terre, mais il leur est permis de vous amener par la ruse à vous livrer à eux de votre propre gré. C'est de cette façon seulement que la loi universelle peut être respectée. Quelques êtres puissants détenant les clés des finances mondiales, furtivement, par la ruse et l'usure, ont pris possession et contrôle de votre société. Ils contrôlent vos systèmes monétaires,
possèdent vos compagnies multinationales. Ils mettent en poche vos gouvernements, les médias, les professions, institutions d'enseignement sont à leur merci et ils manipulent les guerres et les révolutions pour servir leur but, l'établissement d'un gouvernement mondial sous leur domination. Il a été permis à divers groupes extraterrestres de prendre contact avec vos gouvernants pour leur proposer des choix. Un de ces groupes a proposé son aide à l'élévation spirituelle de l'humanité. Les gris reptiliens et alliés ont proposé des technologies avancées, entre autres la psychotronique, système perfectionné de contrôle de la pensée. Bien entendu, l'offre d'assistance spirituelle a été rejetée au profit du contrôle de la pensée, en faveur d'une technologie qui servait le projet de domination mondiale. Sous le couvert d'un accord permettant l'utilisation de la biologie humaine en échange des technologies de l'Alliance extraterrestre négative, les systèmes de contrôle des ondes cérébrales sont maintenant bien installés sur votre planète. En conséquence, a été mis en place l'implantation dans tous les humains de nanotechnologies qui vont pouvoir et qui ont déjà dans tous les humains créé des assemblages de robots et de puces électroniques. Ce qui a été caché à l'humanité, c'est que ces implants qui sont maintenant dans tous les humains sous forme de puces, micropuces et microtechnologie et nanotechnologie contient également la technologie de contrôle total du cerveau. Elle est conçue pour réagir à l'émission d'un signal capable de prendre en charge les processus de la pensée et de substituer votre pensée personnelle à un programme d'idées émises à partir d'une source extérieure. Cependant, il ne sera pas fait usage d'émetteurs terrestres pour la finalité de ce plan, car l'alliance négative va pour un moment empêcher l'activation prématurée de la fonction psychotronique pour éviter d'alerter les populations et de provoquer un refus massif des règles totalitaires qui ont été mises en place avec des fausses pandémies. Prévoyant une certaine résistance du public à toutes ces technologies, il est prévu un effondrement organisé des finances mondiales, de sorte qu'il n'y aura pas d'alternative, sauf de se voir refuser l'accès aux richesses, aux biens et aux services dans la société. À un moment donné, nous serons parmi vous pour créer des centres de lumière dans des lieux sûrs où les évadés des sociétés modernes trouveront ce dont ils ont besoin pour survivre. Nous aurons les moyens de subvenir à tous vos besoins et de protéger vos communautés contre l'intrusion. C'est le temps où chaque individu dans la société doit choisir entre le matériel et le spirituel, entre Dieu et l'argent. Nous nous ferons connaître et les alternatives seront claires pour tout le monde. Si vous avez accepté les règles totalitaires qui ont mené à l'implantation totale de cette race humaine, vous avez donc abandonné votre libre arbitre aux piégeurs de l'alliance gris reptilien et alliés. Vous aurez pris dans votre corps un hameçon qui vous mènera à une misère et des souffrances indicibles pour la satisfaction d'un éphémère confort terrestre. Cependant, de même que parfois les poissons se débarrassent d'un hameçon, ainsi des gens viendront vers nos centres de lumière et se feront retirer les implants avec notre aide. Mais ils renonceront alors à la société. Ce qui importe, c'est le lieu où vous vous trouvez et le fait que vous soyez ou non implanté le jour où viendront les vaisseaux. Vous aurez des protocoles de protection envoyés par nos vaisseaux
pour empêcher l'activation de la puce par l'Alliance extraterrestre négative. Sans avertissement, une aube poindra où vos cieux seront constellés de gigantesques vaisseaux extraterrestres. Les nôtres s'immobiliseront à la verticale des centres de lumière et uniquement à ces endroits, invitant les occupants à se laisser enlever de la surface de la Terre avant que celle-ci soit purifiée en vue de sa récréation. Ceci a été prédit dans de nombreuses prophéties anciennes et récentes à travers le monde. Les vaisseaux de l'Alliance des extraterrestres négatifs, gris reptiliens et leurs alliés, stationneront au-dessus des grandes agglomérations et émettront un signal qui activera les fonctions psychotroniques des nanorobots implants qui sont dans les corps de tout le monde. Et tel que le poisson est amené par la ligne qui tient l'hameçon, ainsi les individus porteurs des implants seront-ils attirés vers des navettes qui les porteront vers les vaisseaux émetteurs. Leur sort sera désormais scellé. Transportés vers de lointaines planètes, ils seront exploités comme cheptels humains destinés à la reproduction au service de leur maître. Ceux-ci disposent d'une technologie permettant de repérer la signature électromagnétique de l'âme entre deux incarnations, ne laissant ainsi aucune échappatoire, ni repos, ni répit dans la vie comme dans la mort à ces malheureux prisonniers d'un nouveau cycle de réincarnation. Mais soyez assurés que rien dans l'univers ne reste infiniment inchangé. Ceci n'est pas un châtiment, mais un nouvel apprentissage, car l'humanité doit porter la responsabilité de ses actes et acquérir les qualités du bon berger, ce pourquoi vous avez été créés. Sachez que vous êtes à la fin d'un cycle d'incarnation et que vous êtes au seuil d'une nouvelle ère d'amour inconditionnel, de paix et de lumière telle que jamais la terre ne l'a connue. Préparez-vous donc à faire votre choix et soyez assurés que l'amour sera finalement vainqueur, même si de dures leçons attendent encore certains d'entre vous pour vous débarrasser de la maladie, d'avidité et de basse vibration qui ternit encore votre race. Croyez que l'univers vous aime et vous souhaite le meilleur. Qu'il vous plaise de transmettre ce message à d'autres. Merci de votre attention. C'était Hermès, communiqué à David H. en 1978. The reptilians cause a crisis. That's their pattern. They create a crisis, and then they come in and say, that's terrible, how did that happen? As if they don't know. They were the ones who did it in the first place. But they don't tell the people, and then they say, well, we can take care of it for you, but sign here. Now, the reason they do that is there's another group that's very active in the solar system that we call the Galactic Federation of Worlds, which is very positively oriented. So if Americans sign an agreement with free will, allowing reptilians to have a large underground city presence under, for example, Area 51, which we did a huge study on Area 51, the Galactic Federation of Worlds will say, they did it themselves. We can't interfere. We can't interfere with their free will. So the reptilians are very careful about not inviting intervention with the Galactic Federation of Worlds.